L'un des grands défis, ou le grand défi lancé par le président de la République au nouveau gouvernement, consiste à mobiliser suffisamment de recettes intérieures pour sortir l'État de l'étau de la bauxite dont les cours se sont effondrés ces dernières années. Ce qui suppose de monter les garde-fous qui permettent de considérer le détournement, la dilapidation et la corruption de fonctionnaires comme un gros risque. Et le général président a insisté sur les mesures disciplinaires qui engagent la responsabilité de chacun et de tous vis-à-vis de la communauté nationale. Pour cela, Lansana Conté a procédé à la restructuration du gouvernement qui a été revu à la baisse, 22 contre 27 de l'ancienne équipe. Ainsi, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui rappelle la volonté de poursuivre la décentralisation et la création d'un nouveau département, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'orientation du président Lansana Conté est claire, elle est économique, et cette action sera dirigée et coordonnée par un homme qui a été l'un des grands artisans de la relance économique de la Côte d'Ivoire, Sédia Touré. La formation est solide, les relations, on en compte presque dans tous les pays. Le général Lansana Conté a aussi fait appel à des hommes qui, pour la plupart, n'ont pas 45 ans. Pendant plusieurs années, ils ont animé l'équipe technique du comité de coordination économique et financière. Le ministère de l'économie, du plan et des finances est confié à Ousmane Kaba, docteur en économie. Au ministère du budget et de la restructuration du secteur parapublic, Ibrahima Kassori Fofana, économiste et financier. Au ministère de la promotion du secteur privé de l'industrie et du commerce, Madi Kaba Kamara. Au ministère des Transports, des Télécommunications et du Tourisme, Célou Dalen Diallo. Michel Kamano, ministre de la Communication et de la Culture. Deux autres économistes dans le gouvernement, Fassine Fofana au ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie et Boubacar Bari au ministère de la Pêche et de l'Élevage. Lamine Camara, ambassadeur de Guinée en France, revient au pays pour occuper le portefeuille des affaires étrangères. Et Dora Kassifat Diasseni quitte le chemin de Garafiri pour s'occuper du département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au ministère de la Justice, un nouveau visage, Maurice Zobele-Motoba, agrégé de droit public et de sciences politiques. On se rappellera qu'il a participé à la rédaction de la loi fondamentale. Célou Diallo, l'aîné, ajoute l'environnement à son portefeuille des travaux publics. Pour Kandjoura Dramé, pas de changement, il reste à la santé publique. Jean-Paul Sarr devient ministre de l'Agriculture, des Eaux et Forêts. Le gouverneur de Bokeh, Alphonse Man Diallo, vient occuper le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, Kozo Zimanigi. Almami Djabi est chargé de la gestion du nouveau département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Germain Doualamou, qui passe son fauteuil, il est ministre de l'Emploi et de la Fonction publique. L'ancien procureur de la République, directeur général des services de police, Moussa Sampil, devient ministre de la Sécurité. Deux femmes font leur apparition dans l'équipe. Sarah Daraba, ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, et Kumba Diakité, ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique. Et auprès du président de la République, Elhadj Almami Fodessina, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le nouveau gouvernement ne compte pas de haut commissariat ni de secrétariat d'État. On remarquera que presque tous les membres du nouveau gouvernement sont passés par l'université de Conakry avant d'aller affiner leur formation soit en France, soit aux États-Unis, la plupart au FMI, un à fréquenter l'université belge et un autre l'université de Halle en Allemagne. Sur les 22, 8 sont économistes et financiers, 7 sont des enseignants, 2 ont fait des études de droit, 2 des études en agronomie et 3 en médecine. Comme on le voit, par le choix qui favorise les économistes, l'orientation est on ne peut plus vers la relance économique. Au-dessus de la mêlée, le président de la République pourra arbitrer. Le général Lansana Conté qui s'est engagé à cultiver les vertus qui garantissent la paix, le dialogue et l'unité nationale.